Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Blackline59 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Trial Evolution pour l'épisode numéro 11 sur le guide ninja. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'épisode sur le guide ninja, donc ça va faire un peu plus d'une semaine, ouais une semaine. J'ai un pote qui me l'a demandé, qui a demandé à ce que je continue donc cette série, j'avais bien entendu à continuer, mais c'est juste tout simplement que en ce moment, je n'ai pas trop enfin, j'ai pas le temps et en plus de ça, on va dire que sur le Guide Ninja, j'ai quand même fait pas mal de techniques et que le Guide Ninja commence à toucher à sa fin, dans le sens où il faut que je trouve encore d'autres techniques à vous expliquer, parce qu'à part les techniques, il y a aussi comment dire, il y a aussi les obstacles hein, que je peux vous expliquer. Donc vous faire des tutos sur certains obstacles, donc des obstacles type. Et donc tout ça, faut que je le trouve. J'en ai déjà fait un, comme la courbe et tout ça. Donc voilà. Donc là, on va partir aujourd'hui tout simplement pour l'épisode numéro 11. Donc là, aujourd'hui, ce sera le salto avant, mais en restant sur le sol. Je veux dire, c'est pas dans les airs, c'est le salto avant uniquement. Donc je vais vous expliquer ça maintenant. Donc je vais vous faire montrer d'abord comment je fais. Donc admettons que vous avez un obstacle comme ça, donc là vous allez dire comment je vais le passer. Déjà, là logiquement je pense que mettre une fourche là-dessus ça risque d'être difficile. Enfin il y a moyen, mais de toute façon là on peut pas parce que c'est obligé à la roue arrière, donc vous allez vous dire mais c'est bizarre, c'est impossible. Là je vais dire j'ai pas mis de zone de faute, mais admettons que j'ai une zone de faute là, ou un mur, j'ai pas le droit de passer devant moi, je suis obligé de passer au-dessus. Vous allez vous dire mais jamais je peux mettre une roue arrière comme ça, vous allez essayer de vous mettre une roue avant comme ça et vous y arriverez pas. Je vais vous montrer tout simplement donc, comment moi je fais. Et voilà. Pour faire ça, il suffit tout simplement en fait si vous voulez déjà essayer par vous-même parce que c'est une technique que vous avez. Enfin, il y en a certains qui vont mettre un petit peu de temps avant de savoir le faire. Rien que le salto. Déjà essayez d'accélérer en vous penchant en avant un maximum et mettez un coup de frein tout en vous penchant en avant. Donc là, ça va vous faire ça. Ensuite, vous allez faire ça en vous penchant en arrière en même temps que vous mettez le frein. Et ensuite, en fait, si vous voulez, comme un bunny hop. Donc là, j'accélère, je freine et je me penche en avant en lâchant le frein. En fait, si vous voulez, voilà. Donc on lâche le frein juste après en fait, si vous voulez, juste après cette repenché en avant. Donc juste après qu'on s'est repenché en avant, on lâche le frein, hein, tout simplement. Donc là j'accélère à fond et là, bam, frein avant. Donc je me penche bien en avant, enfin toujours je me laisse pencher en avant quand même pour mettre une grosse impulsion. Et ensuite en arrière, en fait si vous voulez ça va faire ça va faire gauche-droite. Voilà, gauche-droite. Donc là vous voyez ça fait faire un rebond sur la roue avant. Donc là vous voyez si jamais je reste penché en avant, ma roue avant ne décolle pas, tandis que là la roue avant décolle. Et donc en fait si vous voulez ça fait un mouvement de suspension. Tandis que si je fais ça, ça va beaucoup moins. Donc au départ, si vous faites ça, c'est pas grave, c'est déjà pas mal. Moi, on va dire que là, j'en suis arrivé au stade carrément faire un salto complet, logiquement. Je veux dire, là, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment assez de vitesse, mais logiquement, ça devrait aller. Donc là, voilà, donc vous pouvez faire ça. Et donc pour sauter encore plus haut, il suffit tout simplement de, quand vous allez très vite, de lâcher l'accélérateur avant de faire cette technique-là. Et là, vous irez encore plus haut. Je sais pas pourquoi ça fait que quand on lâche l'accélérateur, on vole encore plus haut, mais on vole encore plus haut. Ça, c'est une certitude. Euh, je veux dire, là, regardez, je vais accélérer toujours. Là, en fait, si vous voulez, si j'accélère toujours, ça fait un mouvement de frein assez progressif. Si vous voulez, ça freine pas d'un coup. Ça met un petit temps. La roue avant roule encore un petit peu avant de freiner. Tandis que si je fais en lâchant le frein, il n'y a pas la puissance du frein enfin, il n'y avait pas la puissance du moteur qui avance encore, ce qui fait que du coup, le frein est beaucoup plus puissant d'un coup. Du coup, ça fait que mon salto est beaucoup plus réactif à faire rapidement. Donc cette technique-là est plus rapide à faire en lâchant l'accélérateur. Et du coup, ça me permet d'aller plus haut. Voilà. Je veux bien vous faire montrer. Si vous avez un peu de mal à faire ça, n'hésitez vraiment pas à réessayer plusieurs fois. De toute façon, ça ne viendra pas du premier coup, ça c'est juste sûr et certain. Donc voilà. Bon bah écoutez les gens, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à commenter, à partager, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Bon allez les gens, enjoy!